Salut, je me présente Nicolas Lafontaine et je vous souhaite la bienvenue à Secret jamais dit. Chaque personne porte en elle une histoire qu'elle n'a jamais osé raconter. Ici, à Secret jamais dit, ces histoires prennent enfin la parole. Aujourd'hui, une nouvelle confidence vous attend. Mon invitée de cette semaine est une créatrice de contenu qui fait beaucoup parler. Avec son humour direct et sans filtre, elle aborde le quotidien des femmes entre parentalité, couple et charge mentale. Très active sur les réseaux sociaux, elle rejoint une grande communauté et de contenu vrai et assumé. Elle est aussi co-animatrice du podcast Drôles d'anxieuse. Voici Marilyn Cloutier. Welcome! Merci de me recevoir. Mais là, merci à toi. Je suis contente. Moi, je suis contente. Marilyn Cloutier, si les gens ne connaissent pas Marilyn Cloutier, Ouais. c'est sur quoi l'autre nom? Marilyn tout en humour. Donc, Facebook, Instagram, TikTok, c'est là où j'exploite ma folie. Bien, c'est comme ça que moi, je t'ai connu. Tu sais, Oui. TikTok, Instagram, j'étais quand même, moi, je te veux à ma saison 2 parce que tu es venu à mon lancement. Oui. J'étais tellement content que Oui. tu m'as venu. Puis là, j'étais comme, hey, je te veux trop à la saison 2. J'aime ce que tu fais. C'est tellement simple, Ouais. mais drôle. Bien, je pense que les gens se rejoignent là-dedans. Tu sais, je suis vraie, je suis moi-même. Puis je pense que c'est ça qui accroche les gens, Puis il n'y en a vraiment. pas assez, je pense, sur les réseaux. Tu sais, les gens, on veut trop de voir des fois le parfait. Puis toi, tu Il n'y a montres rien de l'imparfait. parfait. puis Il n'y a l'imparfait. rien de parfait sur mes réseaux. Mais c'est correct, c'est ça. Moi, Oui. j'adore. Si je te dis 2016, Ouais. c'est quoi le premier mot qui te revient? Une grande tristesse, vraiment. Une lourdeur. Un mal-être, un mal de vivre sans vraiment savoir pourquoi. Ouais. Oh. Fait que là, on va pouvoir développer ça, ça Oui. veut dire. OK. Tu étais une maman, Oui, tu étais une créatrice de contenu. oui. Comment que tu réussis à faire les deux en même temps? Comment je réussis à faire les deux en même temps? Écoute, moi, la création de contenu, à la base, c'est pour le plaisir que je fais ça. Je l'ai tout le temps dit, la minute où j'ai plus de plaisir à le faire, je vais arrêter de le faire. Quand j'ai commencé à le faire, j'avais aucune ambition de devenir une grande créatrice de contenu. C'était vraiment, on va en parler plus, c'était vraiment suite à une période très sombre de ma vie que j'ai démarré mes réseaux sociaux. Puis c'était vraiment dans un but de me faire du bien. Tu avais besoin de sortir de quelque chose. J'avais besoin d'exprimer quelque chose à travers mes réseaux sociaux. C'est là que Marilyn, tout en humour, Exactement. est arrivée. Parce que tu faisais de la photo aussi avant. Hein? Oui, bien, j'en fais encore. T'en fais d'ailleurs. encore? OK. La photo, c'est vraiment, ça a commencé pendant la pandémie. OK. OK. J'avais comme plus rien à faire. Oui. Elle dit, m'emmerde. J'avais plus rien à faire. Je me suis acheté un vrai Kodak professionnel. OK. J'ai commencé. Mais j'ai un côté très créatrice, là. Je suis une créatrice dans l'âme. Je suis une artiste dans l'âme. Fait que j'ai ça depuis que je suis très jeune. Ouais, Fait t'aimes que ça faire la ça. photo, c'est vraiment une autre façon aussi pour moi de m'exprimer, là. Mais tu t'exprimes par contre derrière la caméra. On en parlera Ouais. tantôt parce que je veux te mettre un peu en situation. Puis j'ai comme une autre question qui va venir avec ça. Puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Oui. On est rendu au segment Secret jamais dit, Ouais. qui est présenté par Promo Vacances Soleil. De ton côté, aujourd'hui, ce ne sera pas un secret, mais ça reste quand même un sujet jamais dit. Oui. Alors, Marilyn Cloutier, Oui. ton sujet jamais dit que tu vas nous parler aujourd'hui, c'est quoi? Bien, en fait, j'ai déjà abordé le sujet de ma dépression que j'ai fait en 2016, mais j'ai jamais approfondi le sujet. J'ai jamais vraiment parlé profondément de ce qui m'habitait à ce moment-là. Ça a été une période extrêmement sombre de ma vie où j'ai été très loin. Ouais. Mais j'ai jamais vraiment parlé profondément de ce sujet-là. Fait que de quelle façon que tu veux nous le dire aujourd'hui? Tu veux commencer par la première fois que tu t'es senti que tu savais qu'il y a quelque chose qui allait pas? Bien, en fait, c'est que c'est très sournois, la dépression. C'est que ça s'installe vraiment tranquillement. OK. Fait que c'est des années. Tu sais, ça a été des années avant d'arriver au point de la dépression. Puis ce que je veux dire là-dedans, c'est que moi, je suis une grande anxieuse. OK. Ça, je pense que les gens commencent à le savoir Ça se peut. parce que j'ai un podcast qui s'appelle Drôles d'anxieuse. Fait que je suis une anxieuse dans l'âme. Je pense que je l'ai toujours été. Mais je pense que les années d'anxiété m'ont menée à cette période-là
où ça a été vraiment... Je pense que mes années d'anxiété ont déboulé à cette dépression-là. C'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent que la dépression, c'est un peu le cousin de l'anxiété. Ils sont un peu liés un à l'autre. La dépression, souvent, va mener à l'anxiété et l'anxiété va souvent mener à la dépression. C'est très lié. Donc, je pense que ma dépression est vraiment due au fait où j'ai eu des années d'anxiété avant d'en arriver là. Ça a pris combien de temps avant que tu réalises que tu étais... Tu en as déjà parlé, puis je veux pas mais je veux que les gens comprennent, mais ça t'a pris combien d'années avant de comprendre que hey, je suis en dépression présentement? Bien, en fait, l'anxiété, je le savais depuis ma jeune adolescence. Mais la dépression en tant que telle, en 2016, c'est qu'à un moment donné, il n'y avait plus rien qui arrivait à me faire sourire. Il n'y avait plus rien qui arrivait à me rendre heureuse. C'était vraiment... Tu sais, à cette période-là, sur papier, là, j'avais tout pour être heureuse. J'étais mariée, j'avais 2 beaux enfants, j'avais un emploi, je venais d'avoir une belle promotion à mon emploi. Si tu lisais sur papier, j'avais tout pour être heureuse, mais à l'intérieur de moi, j'étais complètement éteinte. Complètement éteinte. Puis, même encore à ce jour, aujourd'hui, je peux pas mettre le doigt sur exactement ce qui a causé. Je pense que c'est pas une chose qui a causé ça. Je pense que c'est une accumulation de plein de petites choses qui m'ont mené à ça. Fait que je pense que le jour où je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose qui va pas, c'est que je pesais 96 livres. Et ce point. Fait qu'à un moment donné, je me suis regardée dans le miroir puis je me suis dit, je pense que là, ça va plus. Ça va plus du tout. J'arrivais plus à me nourrir correctement. J'arrivais plus à m'occuper de mes enfants correctement. J'arrivais plus à faire mon travail correctement. J'étais vraiment comme l'ombre de moi-même, là. Je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, ça va pas. Il y a quelque chose. Ouais. Par chance, tu n'as pas perdu au moins une partie de cette vie-là. On va dire que tes enfants sont encore là. T'sais, oui. Il y en a certains sûrement qui peuvent arriver dans des situations que malheureusement, bon, les enfants sont sûrement plus là ou quoi que ce soit. Toi, tu as gardé quand même ce contrôle-là. J'ai gardé le contrôle, mais je te dirais que à ce moment-là, si je me ramène à cette époque-là, je me rappelle très bien que même prendre une douche, c'était une corvée. Je me rappelle qu'à un moment donné, je me disais, OK, là, aujourd'hui, il faut que je me lave. Pourquoi c'était une corvée? Parce que tu étais dans ta chambre, dans ton lit, ta journée? J'avais plus d'énergie. J'avais plus de force à l'intérieur de moi. Me lever le matin, faire déjeuner les enfants, les apporter à la garderie, aller travailler, tout ça, c'était énorme, là. Puis c'est dur à expliquer parce qu'à ce moment-là, quand tu le vis, tu le comprends pas. T'es pas consciente, en fait, là. Bien, t'es consciente que ça va pas, mais tu ne sais pas pourquoi. Ouais. Tu comprends? Ben oui, je comprends. Mais si je comprends, mais je comprends pas en même temps parce que ce que tu me dis, je suis comme, oh mon Dieu, pauvre maman, pauvre femme à ce moment-là. Puis clairement que tu n'as pas voulu, genre, tu sais, de... Non, puis il y a vraiment une grande honte qui t'habite à ce moment-là. Moi, je me rappelle, j'avais honte, là. Tu sais, c'était le père de mes enfants qui était obligé d'aller les porter le matin à la garderie. C'était lui qui devait se lever le matin pour les faire manger, s'en occuper. J'étais incapable de me sortir du lit. C'était comme une fatigue mentale, mais physique en même temps. C'est que à ce moment-là, c'est que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que le mental a une très grande incidence sur le physique. Plus qu'on le pense. Plus qu'on le pense. Puis je pense qu'à ce moment-là, mon corps me parlait avant que ma tête me parle. Je sais pas si tu comprends. Fait que mon corps m'envoyait des signes que ma tête comprenait pas encore. Je comprends. Fait que c'était... C'est quoi le moment le plus difficile, mettons, que tu as vécu seul, mettons, avec toi, sans que personne, mettons, a vu ça? Autre, mettons, que le fait que tu me parlais que
C'était le corvée, prendre une douche. Bien, justement, je pense que c'est les moments où je me retrouvais seule qui étaient les plus difficiles parce que là, j'étais face à moi-même. Ouais. Je me rappelle que, tu sais, j'ai une famille extraordinaire, j'avais un entourage extraordinaire qui était là pour moi, mais quand je me retrouvais seule, c'était là que c'était le plus difficile. C'est quoi tu ressentais? J'étais démolie. J'étais démolie par en dedans. Je me rappelle que je pleurais. Premièrement, quand je me retrouvais toute seule, je pleurais. Je faisais juste comme pleurer. Quand j'étais avec mes enfants, j'essayais de... Tu sais, mes enfants, ma fille avait 6 ans, mon garçon avait comme 4 ans. Fait que j'essayais devant eux de pas le montrer. C'est difficile. Fait que quand que je me retrouvais seule avec moi-même, c'est là que c'était difficile parce que j'étais face à 100 à mes émotions parce que je me laissais aller. Je me laissais aller parce que quand j'étais avec eux, je voulais pas. Tu veux être la maman protective, tu veux être la maman qui... Bien, je voulais pas qu'ils voient vraiment ce côté-là de moi, là. Tu sais, tu veux les protéger à quelque part, tu sais. Fait que quand j'étais tout seul face à moi-même, c'était là que c'était le plus difficile. T'es pas obligé de répondre, mais j'ai envie de savoir, est-ce que, à ce jour, tes enfants, ils t'en veulent de ce moment-là de ta vie ou sont-ils trop jeunes, tu penses, selon toi? Non. Je pense pas qu'ils m'en veulent. Ma fille avait 6 ans à l'époque, était très consciente. Était très consciente, puis était très... Réceptive? Ah oui, elle me respecte. Elle a l'air vraiment être réceptive. Elle Ah, a mon l'air à Dieu, t'aimer, là, elle mais... était là, elle était compréhensive, elle était sensible à ce qui se passait. Tu sais, elle m'apportait, tu sais, des fois, elle m'apportait des choses dans ma chambre, tu sais, comme un petit verre d'eau, un petit verre de lait, des petites collations, tu sais, quand elle voyait que j'allais pas bien. Mon garçon, il avait 4 ans, il était pas, tu sais, je pense pas qu'il était très conscient de cette période-là. Puis j'ai quand même beaucoup protégé mes enfants. Fait que mon garçon, je pense pas qu'il était très conscient, mais ma fille, tu sais, j'en reparle des fois, puis je pense pas qu'elle m'en veuille. Est-ce que toi, tu t'en veux à ce jour? C'est sûr que, comme je te disais tantôt, il y a une grande honte qui m'habitait à ce moment-là parce que c'est gênant de ne pas être capable de se lever le matin pour donner à déjeuner à tes enfants, les habiller, les préparer. C'est très gênant. Est-ce que je m'en veux? À ce jour, mettons. Non. Non, c'est ça. Je ne m'en veux pas. Je m'en veux pas parce que je pense que... je pense que moi-même, j'ai été un peu une victime à ce moment-là de ce qui m'arrivait, dans le sens où je ne l'ai pas voulu, moi, cette dépression-là. Non, t'es pas allé la chercher, t'as pas gagné à la J'ai porte en pas disant été, allô? Salut! Je veux un arrêt de travail de 8 mois, merci de... Non, tu sais, c'était pas voulu, là. Il n'y a rien là-dedans qui était voulu. Ouais. C'était hors de moi, en fait, là. C'était hors de mon contrôle. Puis, parlons pas de l'autre côté, mais il y a eu la maman, mais la femme, là, femme elle-même, là. Tu sais, ton corps change dans cette situation-là. Ouais. Tu as dû te trouver. Tu sais, je vais approfondir. Je me reconnaissais pas, en fait. Tu sais pas c'est qui devant toi. Non. Je me rappelle que je me regardais dans le miroir, puis j'étais vraiment l'ombre de moi-même. Tu sais, j'ai toujours été une fille quand même assez bubbly. Ben oui, oui. Qui aime la vie, joyeuse, heureuse. Moi, pour vrai, un rien me rend heureuse. Un coucher de soleil va me rendre heureuse. Une soirée entre amis va me rendre heureuse. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus rien. Puis, en 2016, là, j'étais dans le processus d'acheter ma première maison. Fait que j'étais en train de vivre la plus belle période de ma vie. Ma première maison, je m'en rappelle, j'ai été chercher les clés de ma nouvelle maison. Je n'étais même pas capable d'avoir un sourire d'en face. Tu comprends? Parce que j'étais... T'étais pas... J'étais éteinte. C'est ça, éteinte, c'est ça? Ouais. J'avais comme une émotion, tristesse, sans arrêt. Wow. Sans savoir pourquoi. C'est ça. C'est ça qui est difficile. C'est pourquoi je suis le même. Puis ça doit être difficile de... Puis il y a sûrement des gens qui doivent se poser ces questions-là, peut-être encore à ce jour, ou sont dans cette situation-là,
qu'est-ce que tu leur dirais à cette personne qui se dit « Pourquoi que je me sens éteint? » C'est que moi, mon message, puis j'en parle dans mon podcast Drôle d'anxieuse, puis j'en parle sur mes réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut s'en sortir. On peut, ça passe. Ça passe, puis quand ça revient, là, je me rappelle que moi, je suis pas fâchée d'avoir vécu cette dépression-là aujourd'hui, parce que je pense que ça m'a apporté plus que ça m'a enlevé. Plus de force? Plus de force. Tu sais, il y a des situations aujourd'hui qui m'arrivent, peut-être qui peuvent paraître gros pour certaines personnes, que pour moi, ça va être comme, bon. Tu as le bagage. Ça m'a donné un bagage extraordinaire. Ça m'a donné une force extraordinaire. Ça m'a donné des outils pour passer à travers plein de choses. Ça m'a donné des outils pour mes enfants. Ma fille est une grande anxieuse. Elle est venue à notre podcast Drôle d'anxieuse. OK. Oui. Puis je pense que ce que j'ai vécu dans cette période-là, j'ai des outils que je peux lui transmettre à elle, justement pour lui éviter d'en arriver là, tu comprends? À cette situation-là, tu sais. Fait que je pense que avec le recul, je peux pas dire que je suis contente d'avoir... Mais presque. Mais pourquoi pas? Parce que... Rien n'arrive pour rien dans la vie. Non, c'est ça. Là. Puis j'ai décidé de pas m'apitoyer sur mon sort. J'ai décidé de prendre cette période-là de ma vie puis de me dire, hey, j'ai gagné quelque chose là-dedans. J'ai gagné une force. J'ai gagné des outils, vraiment. Tu as un chum merveilleux. Oui. À ce jour. Tu as 2 enfants qui vieillissent bien. Oui. Et toi, je pense que tu deviens la femme que tu as toujours souhaité venir, outre que juste la maman. Bien, je pense aussi. Oui, je pense qu'aujourd'hui, je suis une femme beaucoup plus assumée. Oui. Puis je pense que mon anxiété, puis ces petites failles-là, je les utilise aujourd'hui pour... je pense que c'est rendu une force à quelque part. C'est le mot, la force. Fait que... Est-ce que tu trouves qu'on est assez outillés, que ce soit dans le travail que tu avais ou dans la vie de tous les jours, pour les gens qui vivent ça ou qui peut-être sont dans le processus, malheureusement, de vivre une dépression? Malheureusement, non. Je pense qu'on n'est pas encore 100 Veux pas, il y a encore beaucoup de tabous. Ouais, il y a encore beaucoup de jugements. C'est pas rare que tu entends encore des gens dire « ben voyons, parle-toi. Ben voyons, prends sur toi. Ben voyons, essaye de changer ta mentalité. » C'est que les gens doivent comprendre, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur ça. À ce moment-là, tout ça est hors de notre contrôle. Ce que tu dis là revient à l'anxiété. Ben oui. Parce que l'anxiété, ça se contrôle pas. Ça ne se contrôle pas. Moi, je suis tellement tannée d'entendre les gens dire « ben oui, mais parle-toi. » Hey, je me parle, là, Oui, Ginette, je me parle. Je me parle beaucoup. Mais je ne le contrôle pas. Ben non, c'est ça. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que moi, d'en parler sur mes réseaux sociaux, sur mes plateformes, puis sur le podcast, c'est important pour moi. C'est qu'à quelque part, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais détaboutiser tout ça. Bien, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est très bien dit, puis j'espère que les gens comprennent. Oui, parce c'est que ça. j'ai pas... Puis je suis content, quand tu m'avais dit j'ai envie de venir parler de juste un peu plus approfondir ma dépression, j'étais comme, ben oui. Ouais. Sors-moi un podcast autre que Drôle d'anxieuse, qui a un mélange de tout ça, mais qui parle de genre, moi j'ai vécu une dépression et je l'assume à ce jour, il est arrivé ça. Je l'assume, puis à la limite, j'aime ça en parler aux gens parce que il y a tellement de gens qui vivent ça sans le dire, sans en parler, qui gardent ça en dedans d'eux. Parce que, oui, à ce moment-là, c'est gênant. On a une honte à l'intérieur de nous, mais il faut pas. Au contraire, moi, le jour où j'ai commencé à me sentir mieux, c'est le jour où j'ai déballé mon sac. Tu comprends? Le jour où je suis rentrée chez le médecin, puis j'ai dit
tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Puis que là, à partir de ce moment-là, on a commencé comme à mettre en place des choses Pour t'aider. pour m'aider. C'est là où ça a commencé à mieux aller, tu comprends? Tu as été Médicamenté. Merci beaucoup. Pendant un certain temps, sûrement? Même encore à ce C'est jour. mon autre question. C'est 2 fois j'ai arrêté mes antidépresseurs. 2 fois, tu avais une rechute. 2 fois, j'ai pas retombé en dépression, mais où j'ai senti où, oups, notre corps nous envoie des signaux. Là. Là, Marilyn, parle-toi. À un moment donné, Là, je je la fais, disais, là. oh, Ouais. non, je veux pas retourner là. Fait que 2 fois, je les ai arrêtés, 2 fois, j'ai recommencé. Puis, je peux te dire, maintenant, à 42 ans, je ne vais plus jamais les arrêter. Ah ouais. Parce que moi, je vois ça comme quelqu'un, mettons, exemple, qui a des problèmes cardiaques ou qui a des problèmes de cholestérol, peu importe, qui va avoir besoin de sa petite pilule pour bien fonctionner. Bien, moi, c'est la même chose. J'ai besoin de ma petite pilule pour que ma sérotonine dans mon cerveau soit bien ajustée. Puis, j'ai plus envie d'être gênée de le dire ou d'être gênée d'en parler ou d'avoir honte de prendre cette médication-là. Quelqu'un qui prend un workout pour aller faire un gym, ça reste une protéine, ça reste un médicament dans tout ça? Même affaire. Moi, j'ai besoin de ma petite pilule qui m'aide à tous les matins pour... Puis, pour vrai, c'est sûr qu'il y a une thérapie aussi. Là. J'ai fait Oui, une c'est ça, t'as pas eu le choix de faire thérapie ça, cognitive comportementale, une TCC qu'on appelle. Parce que oui, le médicament, c'est une béquille, mais c'est qu'il faut aussi aller gratter le bobo en arrière, tu comprends? Oui, essayer de comprendre. Exactement. Fait que, tu sais, oui, il y a ça aussi. Il faut peut-être pas juste s'appuyer sur le médicament, mais je pense que après 2 fois de l'avoir arrêté, recommencer, je peux me dire que, OK, moi, Marilyn, j'en ai besoin. Puis, j'ai plus envie d'essayer de me dire « Ah, je vais l'arrêter pour voir si dans 2 ans, Tu comprends? Je veux plus. Est-ce que tu penses que justement tu vas garder cette petite pilule, comme tu l'appelles, toute ta vie? Oui, je pense qu'avec mon médecin, on a fait ce deal-là. T'es en paix avec Je suis en ça, paix c'est ça? à 100 avec Sûrement pas en ça. 2016, par contre. Le jour Non, qu'on t'a en dit, 2016, là, tu vas prendre une là, pilule chaque et matin. Ouais, là, c'est ça. non, c'est non, ça. non, non. Exactement, c'est Je ça. me rappelle à l'époque, quand le médecin m'avait dit, ben je vais te prescrire. Non, Impossible. non, non, non. Ben non, c'est gênant. Je suis bien plus forte que ça. Je suis capable de passer à travers. J'ai une femme d'affaires. Tu sais, je suis une femme forte. Mais c'est parce que faut que les gens arrêtent de penser que la force va avec le fait de ne pas prendre de pilule. C'est pas ça. Ah, parce qu'après ça, tu aurais pu aller dans la drogue, l'alcool. Tu sais, on s'entend, là, il y en a plein. Il y en a plein qui rechutent dans d'autres choses, malheureusement. Là. Toi, tu étais chercher. Moi, j'aime mieux prendre ma petite pilule le matin qui va m'aider à passer à travers ma vie que de... Tu sais, je veux plus refaire vivre ça à mes enfants. Je veux pas refaire vivre ça à un conjoint parce que, faut le dire, c'est difficile aussi pour l'entourage. Puis, oui, les gens j'avais beaucoup de support. Mais est-ce que 100 des gens comprennent toujours ce que tu vis? Non. Tu sais, fait que c'est difficile pour l'entourage aussi, cette partie-là. Puis j'ai pas envie de refaire vivre ça à personne, puis j'ai pas envie de me refaire vivre ça à moi non plus, tu comprends? 100%. Fait que j'aime mieux... Pour moi, le médicament, c'est vraiment... c'est pas une honte pour moi de le dire. Non, c'est ça. C'est beau, ça, tant mieux. Puis allez chercher votre petite pilule si vous avez besoin. Si vous en avez besoin... Puis, comme tu as dit, cholestérol, pression au cœur, peu importe, là, guys. Ah ouais! Faut pas être gêné de ça. Non, on a une nouveauté dans la saison. Je te remets une question sur un gros carton. J'aimerais que tu la lises à haute voix. Puis si tu veux y répondre, tu peux y répondre. OK, parfait. Marilyn, est-ce que tu te sens en paix avec cette version de toi? Tu veux dire la version 2016 ou la version d'aujourd'hui? Totalement en paix. Je suis exactement sur mon X en ce moment. Je suis là où je veux être. J'ai des ambitions.
Je travaille à tous les jours pour atteindre mes buts. Je suis plus une yes girl. J'ai été longtemps une yes girl. Je suis plus là aujourd'hui. Je suis plus gênée de dire non à quelque chose qui me fait pas du bien. Fait que je suis 100% en paix avec la personne que je suis aujourd'hui. Mais c'est beau. Oui. Puis ça se voit. Puis je pense que plus qu'on en parle, on s'en a parlé la dernière fois quand je suis à ton podcast, mais j'ai l'impression que tu en parles aujourd'hui. C'est sûr que tu guéris encore plus, puis tu as sûrement peut-être aidé à guérir quelqu'un, j'ose espérer, qui a besoin peut-être d'entendre ça, puis de faire comme « Hey, j'en ai besoin d'aide, peut-être moi aussi, finalement. Puis c'est normal. » Puis aussi, il faut dire que mes réseaux sociaux, ça a commencé en 2017. Ouais. Tout de suite après ma dépression. Puis c'est pas pour rien. C'est parce que l'humour, à ce moment-là, m'a aidée à m'en sortir. Quand j'ai parti ma page Marilyn tout en humour, c'est à ce moment-là où, justement, je me suis... l'humour m'a aidée à m'en sortir. Ton humour t'a sorti de ta dépression. Mon humour m'a aidée à m'en sortir de ça. Oui. Puis oui, c'est pas rare qu'il y a quelqu'un qui va m'écrire pour me dire « Hey Marilyn, aujourd'hui, là, je veux juste te dire, tu m'as fait du bien. Récemment, mon père est décédé, puis j'ai regardé tes vidéos, puis ça m'a remonté le moral. Oui. Ben moi, ça, là... Mais merci, Marie, de faire ça, aux gens. Puis moi, je veux dire, sois fière de toi. Puis pour ton ouverture d'aujourd'hui, puis ta confiance, je te donne un cadeau des Ross et compagnie. Oh mon Dieu! Fait que je te le donne, mais ouvre-le pas tout de suite. OK, parfait. Pour voir ce que Marilyn a reçu comme cadeau, je vous invite à aller directement sur notre Instagram Secret Jamais Dit. Et pour voir ou revoir l'épisode, vous pouvez également aller sur notre Instagram Secret Jamais Dit et aussi profiter des codes promo de nos partenaires. Merci beaucoup, à bientôt et merci Marilyn. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Plaisir.